histoires fantastiques de Mama Aya. Dans une petite maison aux murs de terre battue, Solange grandissait entourée de rire et de tendresse. Joséphine, la femme de son père Bertrand, la coiffait chaque matin avec une patience infinie. Ses doigts tressaient les cheveux de la petite fille tout en fredonnant des chansons douces. « Ma chérie, tu es ma fille, toujours », disait Joséphine en nouant le dernier ruban. Solange levait vers elle des yeux brillants de confiance. Elle ne savait pas. Elle ne se doutait de rien. Pour elle, cette femme qui lui préparait ses repas préférés, qui soignait ses écorchures, qui la consolait après les disputes à l'école, c'était sa mère, sa vraie mère, la seule qui comptait. Les années coulaient paisiblement. Bertrand travaillait dur pour nourrir sa famille. Joséphine veillait sur Solange et les 2 petites sœurs nées après elle. La maison sentait toujours le bon pain chaud et les épices. Les voisins enviaient cette famille unie, cette harmonie qui semblait inébranlable. Solange excellait à l'école. Ses cahiers étaient toujours impeccables, ses notes parmi les meilleures de sa classe. Joséphine assistait fièrement aux remises de prix, applaudissant plus fort que tous les autres parents. Le soir, elle parlait bas-fort de l'avenir, des études universitaires, des rêves qui prenaient ses formes. « Tu iras loin, ma fille, tu verras », disait Joséphine en caressant sa joue. Solange ne manquait de rien. Pas d'argent, certes, mais d'amour, elle en débordait. Elle ne posait jamais de questions sur sa naissance, sur son passé. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle avait une mère, un père, une famille. Que demander de plus? Puis vint ce jour où tout bascula. Solange avait 15 ans. Elle revenait de l'école quand elle aperçut une femme inconnue devant leur maison. Grande, sèche, le regard dur. Cette femme discutait avec Bertrand sur le pas de la porte. Leur voix était tendue, presque hostile. « Je veux prendre de l'argent chez ma fille », lançait la femme d'un ton sans appel. Solange s'arrêta net. « Ma fille ?» De qui parlait cette étrangère? Bertrand serrait les poings, visiblement contrarié. « Madeleine, tu n'as aucun droit de venir ici après toutes ces années. »« J'ai tous les droits. C'est mon sang, mon enfant. » Le monde de Solange vacilla. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal. Elle laissa tomber son sac d'école. Le bruit attira l'attention des 2 adultes. Bertrand pâlit. Madeleine, elle, la fixa avec une expression impossible à déchiffrer. Joséphine sortit précipitamment de la maison. Elle prit Solange par les épaules, la serra contre elle. « Rentre, ma chérie, tout va bien. » Mais rien n'allait bien. Cette nuit-là, Bertrand et Joséphine durent tout expliquer. Madeleine était sa mère biologique. Elle avait abandonné Solange bébé, laissant Bertrand se débrouiller seul. Joséphine l'avait ensuite épousée et élevé Solange, comme sa propre fille. « Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit ?» demanda Solange, les larmes aux yeux. « Parce que tu n'avais pas besoin de savoir, » répondit Joséphine doucement. « Tu es ma fille. Rien ne change cela. » Pourtant, tout avait changé. Solange ne voyait plus sa vie de la même façon. Elle se sentait trahie, perdue. Les semaines suivantes furent difficiles. Elle évitait les regards, parlait peu. Mais Joséphine ne lâchait rien. Elle continuait de l'aimer, de la soutenir, de lui rappeler chaque jour qu'elle était sa mère, quoi qu'il arrive. Petit à petit, Solange accepta cette vérité. Madeleine était peut-être sa mère biologique, mais Joséphine était celle qui comptait vraiment, celle qui avait été là, celle qui serait toujours là. Les années passèrent. Solange termina le lycée avec brio. Elle entra à l'université pleine d'espoir et d'ambition. C'est là qu'elle rencontra Julien, un jeune homme doux, attentionné, qui lui faisait oublier les moments sombres. Ils tombèrent amoureux rapidement. Trop rapidement, peut-être. À 19 ans, Solange découvrit qu'elle était enceinte. La panique la submergea. Elle n'avait pas fini ses études. Elle n'avait pas d'argent. Comment annoncer cela à son père?
À Joséphine? Le soir où elle rassembla son courage, la maison était calme. Ses petites sœurs dormaient bien déjà. Bertrand lisait le journal. Joséphine cousait près de la lampe. Solange s'assit, les mains tremblantes. « Papa, Joséphine, j'ai quelque chose à vous dire. » Bertrand leva les yeux. Son regard se durcit immédiatement quand il comprit. « Tu es enceinte », lâcha-t-il d'une voix glaciale. Solange hocha la tête, incapable de parler. « Comment as-tu pu être aussi irresponsable ?»« Bertrand, calme-toi », intervint Joséphine en posant sa main sur son bras. « Me calmer? Tu te rends compte de ce qu'elle a fait? Elle va gâcher sa vie, et la nôtre. Ce n'est pas une catastrophe. Nous allons l'aider. »« Non !» coupa Bertrand en se levant brusquement. « Tu ne peux pas rester ici, Solange. Tu vas gâcher la vie de tes petites sœurs avec ton comportement. »« Mais papa, Joséphine a dit qu'elle... » »« Je me fiche de ce qu'elle a dit. Tu vas chez Madeleine. C'est ta vraie mère après tout. C'est à elle de s'occuper de toi maintenant. » Les mots frappèrent Solange comme des gifles. Joséphine protesta, supplia. Mais Bertrand ne voulait rien entendre. Sa décision était prise. Dans une semaine, Solange devrait partir. Cette semaine fut un cauchemar. Joséphine pleurait en cachette. Elle préparait les affaires de Solange en silence, le cœur brisé. Elle glissa dans son sac tout l'argent qu'elle avait économisé. « Pour toi et le bébé, cache-le bien, » murmura-t-elle. Le jour du départ, Julien était là. Il promit de la suivre dès qu'il le pourrait, de trouver du travail, de s'occuper d'elle et de leur enfant. Mais pour l'instant, il devait rester. Il n'avait pas encore terminé ses études non plus. Solange monta dans le bus qui l'emmenait vers une autre ville, celle où vivait Madeleine. Elle regardait par la fenêtre, les larmes coulant sans qu'elle puisse les retenir. Joséphine agitait la main sur le bord de la route, déjà toute petite dans le lointain. La maison de Madeleine était sombre et froide. Située dans un quartier pauvre, elle abritait déjà plusieurs personnes. Le mari de Madeleine, ses autres enfants, des cousins. Tout ce monde s'entassait dans quelques pièces exiguës. « Tu dormiras là », dit Madeleine en montrant un coin de la pièce principale. « Pas de lit, juste une natte posée, à même le sol. » Solange déglutit avec peine. Elle posa son sac, s'assit doucement. Son ventre commençait à s'arrondir. Les premiers jours furent étranges. Madeleine l'ignorait presque totalement. Parfois, elle la regardait avec une expression indéchiffrable. Pas vraiment de la haine, mais pas de l'amour non plus. Quelque chose entre les deux, quelque chose de malsain. « Cet argent que Joséphine t'a donné, où est-il ?» demanda Madeleine un soir. « C'est pour mes consultations prénatales, et pour le bébé quand il naîtra. Donne-le-moi, j'en ai besoin. » Mais ce n'est pas toi qui décides ici, Solange. Tout est pour ma famille. Tu es chez moi maintenant. Solange dut céder. Madeleine prit l'argent, presque tout. Elle laissa juste quelques pièces, de quoi acheter du pain si vraiment la faim devenait insupportable. Les semaines s'écoulèrent lentement, douloureusement. Solange ne voyait jamais de médecin. Madeleine refusait de l'emmener aux consultations. « Tu accoucheras quand ce sera le moment. Les femmes ont fait ça pendant des siècles sans tous ces docteurs. » Solange maigrissait malgré sa grossesse. Elle ne mangeait que les restes, après que tout le monde se soit servi. Parfois, il ne restait presque rien. Le bébé dans son ventre bougeait faiblement. Elle posait ses mains sur son ventre et pleurait en silence la nuit. Julien essayait de venir la voir, mais Madeleine le chassait systématiquement. « Tu veux voir ta copine ? Donne-moi de l'argent d'abord. »« Je n'en ai pas beaucoup, mais... » »« Alors reviens quand tu en auras. Pas d'argent, pas de visite. » Solange entendait ces conversations depuis l'intérieur de la maison. Elle voulait courir vers Julien, partir avec lui, s'enfuir de cet enfer. Mais où irait-il ? Il n'avait rien, ni l'un ni l'autre. Un jour, elle osa exprimer son désir. « Madeleine, je voudrais aller vivre avec Julien. Nous allons nous débrouiller.
Le visage de Madeleine se transforma. Ses yeux brillèrent d'une lueur mauvaise. « Tu ne vas nulle part. Tu restes ici. Si tu essaies de partir, tu souffriras. Crois-moi, tu souffriras bien plus que tu ne peux l'imaginer. » Il y avait une menace dans sa voix. Quelque chose de terrifiant. Solange n'osa plus en parler. Les mois s'étiraient. Le ventre de Solange était maintenant énorme. Elle avait du mal à se déplacer, à respirer. Madeleine lui ordonnait quand même de faire le ménage, de laver le linge, de préparer les repas. Solange obéissait, les larmes aux yeux, le dos brisé de douleur. Un matin, les contractions commencèrent, violentes, déchirantes. Solange haletait, agrippée au mur. « Le bébé arrive », gémit-elle. Madeleine appela une vieille femme du quartier qui servait de sage-femme. L'accouchement fut long et difficile. Solange cria, supplia. Personne ne lui tenait la main. Personne ne la réconfortait. Enfin, après des heures interminables, un cri perça l'air, un cri fort, vigoureux, une petite fille. Solange pleura de soulagement quand on posa le bébé sur sa poitrine. Elle était vivante. Elles étaient vivantes toutes les deux. Elle s'appellera Edna, murmura Solange en embrassant le front de sa fille. Madeleine s'approcha, observa l'enfant d'un œil critique. « Edna Joséphine », ajouta Solange avec un sourire faible. « En l'honneur de ma mère. »« Non », trancha Madeleine sèchement. « L'enfant portera mon nom, pas celui de cette femme. »« Mais il n'y a pas de mais. C'est mon nom ou rien. » Solange était trop épuisée pour se battre. Elle serra Edna contre elle et ferma les yeux. Au moins, elle avait sa fille. C'était tout ce qui comptait. Les jours suivants furent un supplice. Solange essayait d'allaiter Edna, mais elle-même ne mangeait presque rien. Son lait était rare, insuffisant. Le bébé pleurait souvent, affamé. Solange pleurait, avec elle. Julien réussit finalement à rassembler assez d'argent pour satisfaire Madeleine. Il put entrer dans la maison, voir sa fille pour la première fois. Ses yeux s'emplirent de larmes quand il prit Edna dans ses bras. « Elle est magnifique », dit-il à Solange. « Elle a faim tout le temps. Je ne peux pas la nourrir correctement. Je vais trouver un moyen, je te le promets. » Mais Madeleine veillait. Chaque fois que Julien apportait de l'argent ou de la nourriture, elle s'en emparait. C'est pour payer le loyer, la nourriture, l'électricité. Tu crois qu'elle vit ici gratuitement ? Solange ne voyait jamais la couleur de cet argent. Edna continuait de pleurer. Son petit corps maigrissait dangereusement. Désespérée, Solange eut une idée. Elle se souvint d'un vieux bracelet que Joséphine lui avait offert avant son départ. Elle le sortit de sa cachette, le contempla tristement, puis décida de le vendre. Le marché de la ville était immense et bruyant. Solange y alla avec Edna attachée dans son dos. Elle installa une petite couverture par terre et y disposa le bracelet et quelques autres babioles qu'elle avait trouvées dans ses affaires. Les gens passaient, regardaient, négociaient. Solange finit par vendre le bracelet. L'argent n'était pas énorme, mais suffisant pour acheter du lait en poudre et quelques légumes. Son cœur se serra en pensant à Joséphine. Mais Edna devait manger. Elle rentra à la maison, le sac de provisions caché sous ses vêtements. Mais Madeleine avait l'œil partout. « Qu'est-ce que tu caches là ?»« Rien. C'est juste... » Madeleine lui arracha le sac, en inspecta le contenu. « Tu crois que je ne vois pas tout ce que tu fais ? D'où vient cet argent ? » « J'ai vendu quelque chose qui m'appartenait. C'est pour Edna. Tout ce que tu as m'appartient maintenant. Tu vis sous mon toit. » Elle prit le lait en poudre, une partie des légumes. Elle laissa juste un peu par pitié ou par calcul. Solange ne savait pas. Cette nuit-là, Solange pleura jusqu'à l'épuisement. Edna dormait contre elle, son petit corps chaud et fragile. Comment allait-elle s'en sortir ? Comment allait-elle protéger sa fille de cette femme qui semblait prendre plaisir à les voir souffrir ? Les semaines suivantes,
Solange retourna au marché dès qu'elle le pouvait. Elle vendait tout ce qu'elle trouvait, des vieux vêtements, des ustensiles, n'importe quoi. Elle cachait l'argent de mieux en mieux, mais Madeleine finissait toujours par découvrir ses cachettes. Un jour, exaspérée, Madeleine la gifla violemment. « Tu crois être maligne? Tu n'es rien. Tu m'entends? » « Rien du tout. » Les autres membres de la famille assistaient à la scène sans broncher. Certains ricanaient même. Solange tenait Edna contre elle, la protégeant de son corps. « Chers amis, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la tribu de Mama Aya. Et laisse Mama Aya te guider dans des histoires africaines fascinantes et mystérieuses. » Les mois défilaient dans cette misère. Edna grandissait tant bien que mal. Elle était petite pour son âge, trop maigre, mais elle souriait quand même. Son sourire donnait à Solange la force de continuer, de se battre, de ne pas abandonner. Un matin, Solange était au marché comme d'habitude. Edna dormait sur son dos, bercée par les mouvements. Elle venait de vendre un foulard quand elle entendit une voix familière. « Solange! Mon Dieu, Solange !» Elle se retourna brusquement. « Joséphine !» Joséphine était là, devant elle, les larmes aux yeux. Solange crut défaillir. « Vous êtes là ?» Joséphine la prit dans ses bras, serra Edna contre elle aussi. « Je suis venue te chercher, ma chérie. Je suis venue vous chercher toutes les deux. »« Mais comment ?» ?»« Julien m'a écrit. Il m'a raconté. J'ai tout organisé. Nous rentrons à la maison. » Solange éclata en sanglots. Des sanglots de soulagement, d'espoir, de bonheur incroyable. Joséphine était là, enfin. Elles se rendirent ensemble à la maison de Madeleine pour récupérer les affaires de Solange. Madeleine les attendait, debout devant la porte, le visage fermé. « Tu ne l'emmènes nulle part. »« Je reprends ma fille, » répondit Joséphine calmement, mais fermement. « Ta fille ?» ricana Madeleine. « Elle n'est pas ta fille. Elle est mienne. Mon sang coule dans ses veines, pas le tien. Ton sang peut-être, mais mon amour, mon éducation, mes sacrifices, c'est moi qui ai fait d'elle la femme qu'elle est. Elle reste ici. Même par magie, je ne vous laisserai pas partir. » Joséphine s'approcha de Madeleine, la regarda droit dans les yeux. « Rien ne touche l'enfant de Dieu, Madeleine. Tes menaces, ta méchanceté, rien de tout cela n'a de pouvoir sur nous. Nous partons. » Il y eut un moment de tension extrême. Les voisins s'étaient rassemblés, observant la scène. Madeleine tremblait de rage, mais quelque chose dans le regard de Joséphine la fit reculer. Une force tranquille, inébranlable. Solange ramassa rapidement ses maigres possessions. Joséphine prit Edna dans ses bras. Elles montèrent dans le bus qui les ramènerait chez elle. Madeleine criait encore des menaces, des malédictions, mais sa voix se perdait dans le bruit du moteur. Dans le bus, Solange posa sa tête sur l'épaule de Joséphine. Edna dormait paisiblement. Pour la première fois depuis des mois, Solange respirait librement. « Merci, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas à me remercier. Tu es ma fille. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. » De retour à la maison, Bertrand les accueillit différemment cette fois. Il avait honte. Joséphine lui avait expliqué, montré à quel point il avait eu tort. Il prit Edna dans ses bras, la regarda longuement. « Pardon, » dit-il simplement à Solange. Ce fut suffisant. Solange n'avait pas la force de porter la rancœur. Elle voulait juste reconstruire sa vie. Les semaines suivantes furent comme un rêve. Solange mangeait enfin à sa faim. Edna reprit du poids. Ses joues se remplirent, ses yeux brillèrent de vie. Joséphine s'occupait d'elle avec amour pendant que Solange se reposait, récupérait. Julien venait tous les jours. Il passait des heures avec Edna, la berçait, jouait avec elle. Il parlait avec Solange de l'avenir, de leurs projets. Ils se marieraient dès que possible. Quelques mois plus tard, Solange reprit ses études à l'université. C'était difficile de jongler entre les cours et le bébé, mais Joséphine était là.
Va, ma chérie. Apprends. Réussis. Je m'occupe d'Edna. Fais-moi confiance. Et Solange lui faisait confiance. Totalement. Absolument. Elle excellait dans ses études, encore plus qu'avant. Comme si toutes les souffrances endurées avaient renforcé sa détermination. Elle voulait prouver que Madeleine avait eu tort. Elle n'était pas rien. Elle valait quelque chose. 2 ans plus tard, elle obtint sa licence avec mention. La cérémonie de remise de diplôme fut un moment de pure joie. Joséphine était au premier rang, applaudissant, à tout rompre. Edna, maintenant une petite fille de 3 ans, criait de bonheur sans vraiment comprendre pourquoi. Solange obtint une bourse pour étudier à l'étranger. Une opportunité incroyable. Mais cela signifiait partir sans Edna pendant quelques mois. « Je ne peux pas la laisser », dit Solange à Joséphine. « Elle sera bien avec moi. Tu dois saisir cette chance. Pour elle aussi, pour son avenir. » Ce fut une décision déchirante, mais Solange savait que Joséphine avait raison. Elle partit étudier dans une université prestigieuse. Là-bas, elle découvrit un monde nouveau, des possibilités infinies. Elle appelait tous les jours pour parler à Edna. La petite pleurait au début, mais Joséphine la rassurait. « Maman revient bientôt, ma puce. Elle travaille pour nous, pour toi. » Les mois d'études furent intenses, mais enrichissants. Solange obtint son master avec les félicitations du jury. Elle rentra au pays, le cœur léger, prête à construire l'avenir qu'elle avait toujours imaginé. Julien l'attendait à l'aéroport avec Edna. La petite fille courut vers sa mère, se jeta dans ses bras. « Maman, tu es revenue ?»« Oui, mon cœur. Je suis revenue et je ne repars plus. » Quelques semaines plus tard, Solange et Julien se marièrent dans une cérémonie simple mais chaleureuse. Joséphine pleura de joie. Edna, vêtue d'une petite robe blanche, portait les alliances. Solange trouva un bon travail grâce à ses diplômes. Elle gagnait bien sa vie, pouvait enfin aider Joséphine, payer les études de ses petites sœurs, offrir une belle vie à Edna. Elle acheta une maison, pas très grande mais confortable. Joséphine avait sa propre chambre. Edna aussi. C'était leur foyer, leur refuge. Les années passèrent dans une paix relative. Solange construisait sa carrière, élevait Edna avec amour et fermeté. La petite fille grandissait dans un environnement stable, entourée de gens qui l'aimaient vraiment. Un jour, alors qu'Edna avait 10 ans, Madeleine réapparut. Elle frappa à la porte de la maison de Solange. Elle avait vieilli. Son visage était creusé de rides amères. « Solange, j'aimerais te parler. » Solange la regarda longuement, à travers la porte entr'ouverte. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je voulais voir ma petite fille et te demander pardon pour... » « Non. »« Quoi ? » ?»« Je ne veux plus jamais te voir, Madeleine. Tu as essayé de briser ma vie. Tu as failli tuer ma fille de faim. Tu nous as maudites. Et maintenant, tu veux quoi ? Mon pardon ? Mon argent ? Je suis ta mère. »« Non, » coupa Solange fermement. « Tu n'es pas ma mère. Tu m'as mise au monde, c'est tout. Ma vraie mère est là, à l'intérieur. Celle qui m'a élevée, sauvée, aimée sans condition. » Joséphine apparut derrière Solange, posa une main protectrice sur son épaule. « Pars, Madeleine. Ta malédiction n'a aucun pouvoir sur nous. Nous sommes protégés par l'amour et la foi. Tes paroles ne nous touchent plus. » Madeleine essaya encore de plaider, de menacer, mais Solange ferma la porte. Elle entendit Madeleine crier dehors, lancer des imprécations, des malédictions. Mais ces mots ne l'atteignaient plus. Ils glissaient sur elle comme l'eau sur une feuille. À l'intérieur, Edna lisait tranquillement dans le salon. Elle leva les yeux vers sa mère. « C'était qui, maman ? » ?»« Personne d'important, ma chérie. Personne d'important. » Solange s'assit à côté de sa fille, passa un bras autour de ses épaules. Joséphine leur apporta du thé chaud, s'installa dans son fauteuil préféré. Elles restèrent là toutes les trois, dans le silence confortable de leur foyer. Plus jamais Madeleine ne revint. On entendit dire qu'elle continua sa vie comme avant, amère et seule. Mais Solange ne chercha jamais à savoir.
Cette femme appartenait à un chapitre sombre de sa vie, un chapitre qu'elle avait refermé définitivement. Solange continuait de progresser dans sa carrière. Elle finançait les études de ses petites sœurs, qui la considéraient comme un modèle. Elle prenait soin de Joséphine, qui vieillissait doucement, entourée de l'affection de tous. Edna excellait à l'école, comme sa mère avant elle. Elle avait hérité de sa détermination, de sa force, mais aussi de la douceur de Joséphine. Elle grandissait en sachant qu'elle était aimée, protégée, que rien ne pourrait briser leur famille. Le soir, quand tout le monde dormait, Solange regardait parfois par la fenêtre. Elle pensait au chemin parcouru, aux épreuves traversées. Elle pensait à cette jeune fille terrifiée dans le bus, s'éloignant de tout ce qu'elle connaissait. Elle pensait à cette mère affamée, vendant ses derniers biens pour nourrir son bébé. Puis, elle regardait autour d'elle, sa maison chaleureuse, sa fille endormie dans sa chambre, Joséphine qui ronflait doucement, à côté, Julien, son mari, qui dormait paisiblement. Elle avait réussi. Contre toute attente, contre toutes les malédictions, elle avait réussi. La famille qu'elle avait construite n'était pas basée sur le sang, mais sur l'amour. Un amour plus fort que tout, plus durable que toutes les malédictions. Joséphine le lui avait montré, et elle, à son tour, le transmettait à Edna. Les liens du sang ne signifiaient rien sans l'amour, sans le sacrifice, sans la présence. Madeleine avait le même sang qu'elle, mais elles étaient des étrangères. Joséphine n'avait aucun lien biologique avec elle, mais c'était sa vraie mère, la seule qui comptait. Cette vérité, Solange la portait en elle comme une force tranquille. Elle ne cherchait plus à comprendre pourquoi Madeleine avait été si cruelle. Certaines personnes portent en elles une obscurité qu'on ne peut pas éclairer. On peut juste s'en protéger, s'en éloigner. Et c'est exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait choisi la lumière, l'amour, la famille qu'on construit plutôt que celle qu'on subit. Elle avait choisi Joséphine, encore et toujours. Le temps continuait son cours. Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois. La vie suivait son rythme paisible. Solange travaillait, Edna étudiait, Joséphine veillait sur tout le monde avec son amour maternel indéfectible. Parfois, Solange croisait dans la rue des femmes qui ressemblaient à Madeleine. Son cœur se serrait une seconde, puis elle respirait profondément et continuait son chemin. Elle ne lui devait rien. Ni pardon, ni explication, ni culpabilité. Elle avait fait la paix avec son passé. Les cicatrices restaient, bien sûr, mais elle ne la définissait de plus. Elle était bien plus que la fille abandonnée, bien plus que la jeune mère humiliée. Elle était Solange, une femme forte, éduquée, aimante. Une femme qui avait survécu à l'enfer et en était ressortie plus forte. Une femme qui avait appris que la vraie famille n'est pas celle qui partage votre sang, mais celle qui partage votre vie, vos rires, vos larmes. Joséphine lui avait offert le plus beau cadeau qui soit, un amour inconditionnel, sans attente, sans manipulation. Un amour pur, désintéressé. Et Solange transmettait ce même amour à Edna, perpétuant ce cycle de tendresse et de protection. La maison était remplie de rires désormais. Les petites sœurs de Solange venaient souvent, amenaient leurs propres enfants. Joséphine, devenue grand-mère pour tous, distribuait ses câlins et ses conseils avec générosité. Bertrand, qui avait profondément regretté son erreur, s'était réconcilié avec Solange. Il adorait Edna, essayait de rattraper le temps perdu. Mais Solange gardait une certaine distance. Le pardon était venu, mais la confiance absolue, elle, ne reviendrait jamais totalement. Julien était un père merveilleux, patient, présent, aimant. Il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille, mais trouvait toujours du temps pour jouer avec Edna, l'aider dans ses devoirs, lui raconter des histoires. Leur vie n'était pas parfaite. Il y avait des disputes, des difficultés financières parfois, des moments de stress.
Mais tout cela était surmontable parce qu'ils étaient ensemble, unis, solidaires. Et surtout, ils étaient libres. Libres de la toxicité de Madeleine, libres de ses malédictions, libres de son emprise. Cette liberté était précieuse, presque palpable. Solange savait qu'elle avait eu de la chance. Chance que Joséphine existe. Chance que Joséphine soit venue la chercher ce jour-là au marché. Sans elle, que serait-elle devenue? Aurait-elle survécu? Aurait-elle pu protéger Edna? Ces questions la hantaient parfois la nuit. Mais elles n'avaient plus d'importance. Elle était là, vivante, heureuse. Et c'était tout ce qui comptait. Chère amie, Mama Aya vous conseille de chérir ceux qui vous aiment vraiment, peu importe les liens du sang. La vraie famille est celle qui vous soutient dans les moments difficiles, qui vous relève quand vous tombez, qui croit en vous quand vous ne croyez plus en vous-même. N'ayez pas peur de vous éloigner des personnes toxiques, même si elles partagent votre sang. Votre paix mentale et votre bonheur valent bien plus que n'importe quelle obligation familiale. Construisez votre propre cercle d'amour, protégez-le farouchement et transmettez cette force à ceux que vous aimez. C'était votre conteuse, Mama Aya. En cette période festive, si cette histoire a réchauffé ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laisse-moi aussi un commentaire chaleureux et dis-moi depuis quel pays tu m'as écouté.